Bienvenue dans cette capsule qui porte sur la variation du taux d'ADN au cours de la mitose. Alors, pour comprendre cela, je trace ces deux axes que je vais ensuite graduer. Bien, sur l'axe des abscisses, je vais indiquer le temps en heures. Et sur l'axe des ordonnées, je vais indiquer la quantité d'ADN. Je vais graduer l'axe des abscisses en considérant que chaque intervalle correspond à 2 heures de temps. Supposons que la quantité initiale d'ADN est Q. Alors, avant la mitose, se déroule la phase de préparation appelée interphase. Cette phase comporte 3 phases. Nous avons d'abord la phase G1, au cours de laquelle la quantité Q d'ADN ne change pas. Donc là, on a une molécule d'ADN, donc un seul exemplaire de la molécule d'ADN. Après la phase G1 vient la phase S, au cours de laquelle il y a réplication de l'ADN. Dans cela, nous aurons 2 exemplaires de la molécule d'ADN. Nous sommes toujours pendant l'interphase. Après la phase S vient la phase G2. Au cours de cette phase, la quantité d'ADN qui a doublé ne change pas. En fait, on passe d'une quantité initiale Q à une nouvelle quantité d'ADN dans la cellule égale à 2Q. Après l'interphase vient la mitose que je vais représenter en rouge. La mitose sera caractérisée ici par le fait que la quantité d'ADN est toujours égale à 2Q. Donc, dans ce qui va suivre, nous aurons toujours 2 exemplaires de la molécule d'ADN. Au cours de la prophase, l'ADN est en réalité condensé sous forme de chromosomes. Donc là, je vais représenter des chromosomes bichromatidiens, c'est-à-dire qui ont 2 chromatides dont la condensation n'est pas maximale. Au cours de la métaphase, les chromosomes de la cellule vont être condensés. La condensation est maximale. Et les chromosomes sont toujours bichromatidiens. Pendant l'anaphase, la quantité d'ADN est toujours égale à 2Q, c'est-à-dire qu'elle a doublé. Les chromatides des chromosomes bichromatidiens vont se séparer. Donc là, nous aurons des chromosomes monochromatidiens. Et comme j'ai dit, la quantité d'ADN est toujours égale à 2Q. Après l'anaphase vient la télophase. Nous savons qu'après la télophase, la cellule mère se divise en 2 cellules filles. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on quitte 2Q pour revenir à la quantité d'ADN Q. On constate que la quantité Q d'ADN du départ est égale à la quantité Q d'ADN obtenue à la fin de la mitose. Il est important de rappeler qu'un cycle cellulaire est formé par l'interphase, que j'assure, et ensuite la mitose. Nous parvenons ici à la fin de cette capsule. Je suis Monsieur Defoe et j'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider. À bientôt.